Le métier de directeur est très généraliste, il nécessite une connaissance large sur différents domaines et ces connaissances sont parfois superficielles. Donc le directeur doit être entouré d'une équipe compétente sur des domaines particuliers et donc le management du directeur est très important. Il doit animer l'équipe, développer le dialogue et faire en sorte que toute l'équipe aille dans le même sens. La responsabilité du directeur est pleine et entière. Elle peut être civile ou pénale. C'est pourquoi le directeur doit sécuriser ses pratiques par rapport aux agents managés, mais également par rapport aux résidents et aux familles. La disponibilité du directeur est importante. Il doit être joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même si la réponse n'est pas immédiate, il est en mesure de répondre dans la journée. Heureusement, une astreinte est mise en place inter-établissement afin de répondre dans l'urgence. Après 2 années de crise sanitaire, les mentalités par rapport au travail ont largement évolué. Il est important maintenant de fidéliser les agents en apportant des conditions de travail en rapport aux attentes, mais surtout en leur proposant une évolution professionnelle intéressante et motivante. Alors pour moi, le rôle essentiel du directeur en EHPAD, c'est le bien-être des équipes. Des agents qui sont bien, qui sont heureux de venir travailler, ce sont des agents qui vont prendre soin des résidents et donc ce sont des résidents heureux également. Pour ça, on met en place pas mal de choses. On travaille beaucoup sur les appels à projets qui sont lancés par l'ARS et le département, qui nous permettent d'aller chercher des financements et d'investir dans du matériel par exemple. On a installé des rails plafonniers sur l'EHPAD. On a créé une salle de sport pour les agents. On essaie de mettre en place beaucoup de choses dans le cadre professionnel pour qu'ils puissent vraiment être le plus épanouis possible et travailler dans des bonnes conditions. Et on essaie aussi de travailler sur le hors professionnel via les after-work par exemple, qu'on a mis en place depuis 1 an et demi maintenant. On se retrouve pour des apéritifs, on fait des activités ensemble comme de la réalité virtuelle, on va aller faire du bateau en septembre. Donc on travaille beaucoup là-dessus et c'est vrai que le bien-être des agents est essentiel aujourd'hui. Et pour moi, ça passe aussi par une grande proximité avec les équipes, une écoute, des attentions quotidiennes. Et donc via une hiérarchie qui n'est pas forcément hyper lourde. L'idée c'est qu'on est tous là pour les mêmes raisons, à savoir le résident et son bien-être. Et du coup, il faut qu'on aille tous dans ce même sens. Donc c'est comme une équipe de sport qui aurait un objectif de gagner un match ensemble par exemple. Il faut bien avoir conscience qu'à l'heure actuelle, le travail en réseau, c'est vraiment un des enjeux majeurs pour nos établissements. Se regrouper, ça nous permet, je dirais, d'avoir un partage d'expérience qui est toujours bénéfique pour nos résidents et puis d'améliorer tout simplement la qualité de nos établissements et du service apporté à nos résidents. Après, au-delà, il faut bien avoir conscience que maintenant, les établissements sont tellement contraints sur la législation, sur le budget, qu'il faut pouvoir s'unir pour pouvoir porter des projets à terme. Il faut savoir, on s'est organisé avec tous les établissements, une douzaine d'établissements, ce qu'on appelle les GCSMS, ce qui nous permet de répondre aux appels à projets de l'ARS, de décrocher de nombreux financements, que ce soit sur de la télémédecine, de la prévention des chutes, des projets aussi innovants. D'autres appels à projets un peu plus ludiques aussi, notamment avec Silver Fourchette qui est venu dans nos structures pour éveiller le sens et les goûts de nos résidents. Travailler en réseau, ça nécessite aussi de donner du temps pour ses collègues, de s'ouvrir sur l'extérieur et d'accepter de partager toutes ces expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et travailler en réseau, il est vraiment aussi, je vous dirais, indépendamment des statuts. Dans le groupement qu'on a, le GCSMS du Haut-Poitou, on a aussi bien des structures territoriales que des structures hospitalières, que des structures comme résidence Molière associative. Donc on est vraiment, je dirais, dans une logique de regroupement qui va au-delà un peu des corporations, de statut de chaque établissement.